bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, parce que j'ai remis mon petit micro là. Nous sommes le mardi 24 avril, je suis toujours en vacances et je viens de recevoir une grosse commande de chez Greenwiz, donc je voulais vous montrer ça, faire un petit haul, je sais que vous aimez bien. J'ai l'impression qu'on est un peu de travers, voilà. Et donc j'ai fait un gros plein parce que je pense que ce sera le dernier avant les grandes vacances. À mon avis, ce sera le dernier avant les grandes vacances. Le dernier gros plein, je l'avais fait aux vacances de février. J'ai pris vraiment pas mal de choses, mais pour une raison principale, c'est que donc mon colis était très lourd. D'ailleurs, c'était 2 cartons. Et Greenwiz s'est livré par DPD et DPD ne livre qu'en semaine. Donc si vous êtes, si vous travaillez, vous l'avez dans le baba. Donc je voulais me faire livrer pendant les vacances pour pouvoir le recevoir chez moi parce que sinon il y a possibilité de livraison par DPD en point relais. Sauf que moi je suis pas véhiculée, j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, je roule en vélo. Transporter ces cartons ça aurait été vraiment très lourd, donc je préférais me faire un gros plein, me faire livrer pendant les vacances. Donc c'est parti, je vous montre, je vais essayer de faire un peu dans l'ordre, j'ai tout mis sur mon plan de travail de ma cuisine pour que ce soit plus simple. Déjà j'ai repris mon complément alimentaire que j'aime beaucoup de magnésium marin enrichi en B6 et en rhodiola. J'ai fini une boîte, là j'ai fait une cure, donc j'aime toujours avoir une boîte d'avance parce que c'est un complément alimentaire que j'ai toujours dans mes placards. J'ai pris ça pour mes chats, c'est donc un soin des oreilles à la propolis, au calendula et au titri. De chez Propolia. J'ai notamment Minette, donc ceux qui me connaissent savent que j'ai 2 chats, et Minette a souvent les oreilles qui lui démangent, et comme c'est une grande stressée, le veto a dit il n'y a rien, mais ça un petit peu d'eczéma, peut-être un petit peu, voilà. Donc j'aime bien lui nettoyer les oreilles, mais je nettoie généralement avec donc 2 choses. La première c'est l'huile d'amande douce que j'avais lu qui était recommandée pour nettoyer le cérumen, tout ça, et après je nettoie avec un truc de vétérinaire, enfin un truc classique pour les oreilles de chat. Et j'avais envie de tester ça en me disant que peut-être ça pourrait lui apaiser ses démangeaisons. Donc on va essayer. Je me suis repris du beurre de cacahuète de chez Etikable. C'est pas du tout celui qui a la meilleure compo, mais c'est celui que j'aime le plus. Donc voilà, j'ai craqué. Je me suis pris une huile essentielle de camomille romaine qui coûte un bras. C'était dans les 20 € les 5 ml. Je crois qu'on est sur 5 ml, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. 5 ml, ouais, c'est ça. On est dans les 20 € les 5 ml, mais c'est une huile essentielle qui est très puissante. Un très puissant calmant et anti-stress. Et du coup, j'avais vraiment envie de la tester parce que je suis une très grande stressée. Et je suis assez réceptive aux huiles essentielles, donc je voulais tester. Je me suis pris 2 fleurs de bac, donc qui est Mumulus et Elm. Je ne sais plus les noms en français. Je les ai trouvés, enfin je consomme des fleurs de bac depuis un moment, pas de manière constante, hein, de temps en temps, et en lisant le livre Crystal Power de Aurore, donc la blogueuse bonheur naturel, mal à parler ce matin, elle recommandait pour les personnes angoissées, stressées, en manque de confiance, ces 2 fleurs de bac, donc j'ai envie d'essayer, parce que voilà, je suis en plein en mode, et généralement le mois de mai, le mois de juin, c'est vraiment pas les périodes où je vais le mieux, donc on va essayer ça. Ensuite, je me suis repris des produits secs. Donc, j'ai pris du trio de lentilles de chez Priméal. Je l'adore, ce trio de lentilles. Et là, comme c'est la saison des salades, je vais en consommer pas mal. Donc, j'adore. Je me suis pris des graines à germer, ou plutôt repris. Parce que là, je me suis remise à faire germer des graines. Et c'est le mélange basique de chez Priméal que j'aime bien. Je me suis repris mon taboulé chouchou de tous les temps que j'adore. C'est celui de chez Priméal aussi. Il est hyper bon. L'été dernier, j'ai dû consommer, je sais pas, au moins 6 paquets de taboulé Priméal. Padaboum, je me suis pris dans le même genre du taboulé du Moulin des Moines. Alors, c'est la même chose quasiment que le taboulé Priméal, mais j'avais envie de tester la marque Moulin des Moines pour voir celle que je préfère. Voilà, pour tester. Donc, j'en ai pris 2 paquets. Je me suis pris de la semoule complète parce que j'aime bien la semoule et j'en avais plus, mais je voulais absolument racheter de la complète. Et la dernière fois que j'avais fait une commande sur Greenwiz, elle était épuisée. Donc voilà. Je me suis repris des flageolets verts parce qu'en fait, je n'avais jamais goûté. Et depuis que j'ai goûté, j'adore ça. J'en mets comme pas mal dans mes ratatouilles, tout ça. J'adore, je trouve ça hyper bon. C'est petit, c'est super bon. Et je me suis pris au niveau des produits secs des graines de chia. Alors j'ai appris par Ilia, donc de Ilia Renon, qu'on dit chia, des graines de chia. J'ai pris 1 kg parce qu'en ce moment c'est ce que je mange au petit-déj. À fond tout le temps. Donc ça part assez vite.
Et bah, c'est pas français, hein, bien sûr, puisqu'elle nous a fait faire un petit post pour nous montrer qu'il y avait un seul producteur qui produisait en France, mais je ne me rappelle plus le nom. Voilà pour les produits secs. Ensuite, je me suis pris des protéines super vegan parce que je me suis dit que c'était pas du luxe quand, comme moi, on mange quasiment végétalien. Voilà, donc à mettre dans les smoothies, etc., etc. Je me dis que ça peut être pas mal. Et je me suis repris aussi mes morceaux de gingembre confit favoris de tous les temps. Alors, j'avais pas vu qu'ils conditionnaient en 700 grammes. C'est trop génial, moi j'ai acheté en 250 grammes. J'en mange généralement une petite boule le matin après mon petit déj et une petite boule à 4 heures. J'adore ça, c'est hyper bon. Et j'en ai goûté un de chez Rapunzel que j'avais acheté, je sais plus sur quelle boutique bio, que je n'ai pas aimé. J'avais mis ça sur le compte que c'était moi qui n'aimais pas le gingembre confit. Puis un jour j'ai acheté cette marque là parce qu'en fait c'était la moins chère au kilo chez Greenwiz. Et mon dieu, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. L'autre il était un peu dur, filandreux. Là c'est tendre, c'est doux, c'est hyper bon. Et c'est certifié bio et c'est fait au sucre de canne. Donc tout est parfait et j'adore ce gingembre confit. Ensuite, je me suis repris des tartines croquantes. Vous savez que j'en consomme pas mal. J'ai repris 2 paquets de tartines croquantes au sésame de chez Mille Noël. C'est vraiment mes préférés, les tartines croquantes. Et sésame et l'autre que je vais vous montrer, c'est mes préférés. Et je me suis repris donc 2 boîtes de tartines croquantes à la noix. C'est vraiment, j'adore. C'est hyper bon. Je crois que mes préférés de tous les temps, c'est noix. Donc voilà, je consomme ça soit au petit-déj, soit comme ça en encas, avec soit du salé, soit du sucré. Enfin voilà, j'adore. Après, je me suis repris du chocolat. Alors, je me suis pris 2 tablettes de Kauka à la fleur de sel, que j'adore, vous avez déjà vu dans mes hauls. Je me suis repris 2 tablettes de Kauka à l'orange, pareil, que j'adore. Je me suis repris 2 tablettes de Kauka à la framboise, qui est, je crois, mon préféré. Et je me suis pris 2 tablettes de Kauka noir à 90% parce que c'est ce qui est le plus sain. Et donc, je voulais consommer encore plus sain, donc voilà. Donc j'ai un stock de chocolat. Et la bonne surprise a été que dans mon colis, il y avait 2 petites choses qui se sont glissées. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est un cadeau. Dans tous les cas, je suis super contente. C'est que dans mon colis, il y avait 2 tablettes de chocolat artisan du monde. Donc qui est du chocolat vegan fondant aux amandes. Et mon dieu, mais ça a l'air trop bon. Et à mon avis, ça doit être une erreur parce que s'ils avaient voulu me faire un cadeau, m'en auraient offert une, pas 2. Donc voilà, je sais pas, mais c'est trop contente. Ensuite, je me suis repris une bouteille d'huile d'olive de chez Émile Noël, puisque c'est ma marque préférée en matière d'huile. Je prends carrément moi le bidon d'1 litre parce que l'huile d'olive, je consomme quasiment que ça. Et là, c'est la saison des salades, donc l'huile d'olive va descendre assez vite. Et puis mon bidon précédent était quasiment arrivé à sa fin. Je me suis pris 5 litres de lessive. Ah, si je vous la montrer dans le sens, ce serait mieux. C'est la lessive Ecodou à la pêche. En fait, ça fait longtemps que j'utilise. J'utilise plus que celle-ci. Je trouve qu'elle lave pas mal, même si je trouve que la lessive bio a tendance à moins détacher que la lessive conventionnelle, mais quand il faut, je mets du détachant. La lessive Ecodou à la pêche, c'est celle-ci que j'utilise tout le temps parce qu'en fait, le 3/4 des lessives bio, du moins celles sur Greenwiz, sont à la lavande et c'est une odeur, je peux plus, la lavande. La lavande fraîche dans les jardins, j'adore. La lavande en lessive, là, en huile essentielle, en tout ce que vous voulez, je peux plus. Donc, Ecodou à la pêche, c'est une bonne alternative. Je trouve qu'elles sont bonnes sans sentir fort. Je prends des bidons de 5 litres et je recharge mon petit bidon à chaque fois. Alors, combien de temps ça me dure 5 litres? Franchement, j'en sais rien. 6 mois, 1 an, je sais pas. Je sais pas combien de bidons j'achète par an, peut-être 1 ou 2, je sais pas. Mais en tout cas, ça me dure hyper longtemps. Hein. Franchement, ça me dure... Oh, je dirais que j'achète 2 bidons par an et encore, c'est peut-être un peu trop de bidons par an. Enfin voilà, Ecodou à la pêche, moi, c'est ce que j'utilise comme lessive. Et ensuite, je me suis pris du lait végétal. Je vous avais dit que je ne voulais plus acheter de lait végétal parce que j'arrivais pas à le consommer assez vite et bla et bla et bla. Et le fait est qu'en ce moment, je consomme beaucoup de porridge. Et donc, dans mon porridge et dans mes smoothies aussi, je fais beaucoup de smoothies. Je mets un peu de lait végétal. Et mon lait l'amandorle en poudre, je l'aime bien dans les smoothies. Donc, c'est du lait d'amande. Par contre, dans les porridge, je n'aime pas du tout. Je trouve que le goût est beaucoup trop fort. Faut savoir que moi, l'amande, c'est pas vraiment un goût que j'aime. Par exemple, j'aime pas la pâte d'amande, j'aime pas la poudre d'amande. La purée d'amande, je la mange dans les cuisines, mais je la mangerai pas comme ça. Donc, j'ai commencé à racheter un peu de lait. Et donc, là, je m'en suis pris chez Greenwiz parce qu'en fait, les seuls laits végétaux que je trouve
Dans mon supermarché, c'est le lait Bjorg à l'amande. Et je vous ai dit, l'amande, c'est pas mon préféré. Donc, je me suis pris des laits végétaux. Alors, ils sont quasiment tous de la même marque. C'était les moins chers. Je voulais prendre la marque Lima à la base, mais la marque Lima était plus chère. Donc, je me suis tournée vers une autre marque. Je vais vous montrer ça. Dites-moi si vous la connaissez, si vous avez un avis dessus. Le premier que j'ai pris, c'est oh là là, le lait de riz de chez Scotty. Je connais pas spécialement cette marque, mais c'était la moins chère, je crois. Donc à mon avis, c'est celle qui contient le plus d'eau, hein. Concrètement, je pense qu'on doit être là-dedans. Au riz, il y a 16% de riz. Voilà. Donc je vais goûter ça. Le lait de riz, c'est mon lait préféré pour le moment. Ensuite, j'ai tout pris de la marque The Bridge, la Famiglia Organique. Je ne sais pas de quel pays ça vient. Mais voilà. Donc j'ai pris quelque chose qui m'intéressait pas mal. C'est ça, oui. Ça, c'est du lait de riz et d'orge. Donc voilà, pour goûter du lait de riz et d'orge, pourquoi pas. Je me suis pris du lait de sarrasin. Donc ça m'intriguait beaucoup parce que j'aime beaucoup le sarrasin. Donc du lait de sarrasin, pourquoi pas. Je me suis pris du lait, ça c'est du lait d'avoine. Voilà, parce que le lait d'avoine j'aime bien aussi, c'est pour changer. Et je crois bien que c'est tout. Ah non, je me suis pris aussi, ça c'est du lait. Ah non, ça c'est une deuxième bouteille de lait de sarrasin. Oui, j'ai pris sarrasin, riz et orge. Non, je me vous ai dit des bêtises. Et ça, c'est du lait de riz normal nature. Voilà, donc j'ai de quoi faire. Péremption janvier 2019, voire avril 2019 pour certains, donc ça va le faire. Voilà ma grosse commande de chez Greenwiz. Maintenant, j'ai plus qu'à tout ranger. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je viens de faire 1 heure de yoga donc avec Ariane. C'est donc la chaîne Yoga Coaching. Et franchement, bah, ça m'a fait un bien fou. J'ai fait 2 ans de yoga en cours collectif il y a 9 ans de ça, quand j'étais encore chez mes parents. Et j'ai adoré. Et depuis, je n'en ai plus jamais refait parce qu'il n'y a pas de cours de yoga dans ma ville. Du coup, là, je reprends les bases. Elle a fait une playlist pour débutants. J'ai pas fait la séance 0 parce que c'est vraiment pour les grands débutants. J'ai démarré par la séance 1. Tout ce qu'elle a expliqué, je le connaissais déjà, mais ça fait vraiment du bien de reprendre les bases. Et je pense que cette séance-là, je vais la refaire encore une autre fois cette semaine. Ça peut pas faire de mal et je vais faire toute la playlist, je pense. Donc voilà. Et mon petit tapis Baya, qui est trop beau. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore avec le contre-jour derrière. Je suis désolée. On est le samedi 28 avril déjà et je vais m'appliquer un petit masque peel-off sur le visage. C'est le masque protecteur de Secret de Fée que j'avais acheté il y a un moment. Puis en fait, les sachets, je les ai rangés et j'oublie que j'ai ça. Désolée, vous voyez mon dentifrice Lavera. Velleda plutôt. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a comme actif? De l'ananas avec quoi je ne sais pas trop. De la glycérine, de l'ananas principalement. Voilà. Bon, alors j'ai fait le mélange comme il disait, 30 ml d'eau avec la poudre. Donc on va appliquer, c'est parti. Je suis désolée, j'essaie de vous cacher le contre-jour, mais c'est vraiment pas facile. Ou alors il faudrait que je me tourne dans un autre sens, mais avec le lavabo ici, c'est pas trop pratique. Moi je vais y aller à l'arrache à la main, et vous voyez, c'est une texture, mais juste trop géniale. Alors je suppose que comme c'est peel-off, il doit falloir en mettre une couche généreuse. Alors on va en mettre une couche généreuse. De toute façon on va tout mettre, hein, je vais pas en garder. Ça sent bon l'ananas, c'est vrai. Bon, vous excuserez le geste peu professionnel si vous êtes esthéticienne ou je sais pas quoi, mais moi je ne le suis pas. Et ça me va très bien comme ça. Je n'ai jamais testé de masque peel-off naturel. Le seul masque peel-off que j'ai testé, c'est le Black is Black ou je sais pas quoi là, qui enlève les points noirs, qui est très efficace mais pas clean du tout.
suis désolée, je ne vous regarde pas, mais si je regarde pas le miroir, c'est un peu compliqué de faire des choses correctes. Et bien, il y en a une quantité astronomique. Ça coule sur mon nez, c'est pas très agréable. En tout cas, la texture est géniale, j'adore. Bon allez, c'est presque fini. Voilà, bon. Eh bien, on va laisser sécher, je suppose, puisque c'est peel-off. Il doit falloir que ça sèche et enlever ça quand ce sera sec. Donc, on se retrouve quand ce sera sec. Mais vu l'épaisseur, à mon avis, ça va mettre au moins un quart d'heure. C'est pas grave, je suis pas pressée. Bon, on se retrouve pour la suite des opérations et ça doit faire une bonne vingtaine de minutes. Et regardez, c'est trop cool. Ça se défait. C'est trop drôle. C'est rigolo, hein. On dirait la texture d'une pâte à... pancake. Bon, vous allez dire, elle devrait faire souvent des pancakes pour dire ça. Mais je me comprends. Voilà. Bon bah je vais enlever les résidus maintenant à la main, puis je vais me rincer un peu le visage parce que je le sens un peu poisseux quand même, et puis on verra si ma peau est toute douce, mais je pense que ça a l'air de lui avoir plu. Bon alors voilà, j'ai tout enlevé, ma peau paraît unifiée, par contre elle n'est pas spécialement douce, j'ai rincé à l'eau comme il disait, je la trouve un chouille poisseuse et encore je sais pas, elle est pas douce comme elle est parfois douce après un masque. Par contre, je pense que ça l'a quand même bien nourrie parce qu'elle m'a l'air plus unifiée. Je vais donc aller appliquer un petit peu de gel d'aloe vera avec de l'huile de jojoba. Et je pense que là, ça va faire le job à fond. Voilà, je vais me faire un petit co-wash. Ça fait à peu près 10 jours que je ne me suis pas lavé les cheveux. Donc là, il est temps. J'ai mis du gel d'aloe vera, environ 2 grosses cuillères à soupe. Une cuillère à café de glycérine végétale. Quelques gouttes de protéines de blé. Environ 2 cuillères à soupe de poudre et 2 cuillères à soupe d'après-shampoing. Et voilà, ça va poser environ 1h30, 2h. Nous sommes le dimanche 29 avril, c'est la fin des haricots parce que c'est la fin des vacances. Voilà, je suis dépression. Et je voulais vous montrer depuis quelques jours un truc que je me suis acheté. J'ai encore cédé à la pulsion des box. Ça fait un moment que j'avais pas acheté de box. Je suis désolée pour la touffe de cheveux, mes cheveux sont propres d'hier. Mon masque a bien marché, j'essaierai de vous faire une photo tout à l'heure. Mais le temps est pourri dehors, il pleut là, il pleut. Voilà. Donc j'ai cédé à la pulsion des box et je me suis abonnée, mais sans engagement, donc je peux me désabonner quand je veux, à la yoga box. Donc j'avais très envie de tester, je me suis remise au yoga, j'avais très envie de tester vraiment. Je me suis dit que j'allais voir ce que ça donne. C'est une box à 34 € par mois. J'ai reçu la première donc en avril. Je pense que je vais tester avril, mai et juin. Et si ça me plaît pas plus que ça m'a plu là au mois d'avril, j'arrêterai mon abonnement. Donc dans la yoga box, qu'est-ce qu'on avait? On avait une brique de yoga en liège, donc ça c'est cool. J'en avais déjà une, mais il y a certains trucs où il en faut 2. Donc écoutez, j'en ai 2, voilà, mais ça suffit quoi, faudrait pas que j'en ai une 3e, ça me servirait à rien du tout. Puis ça prend de la place, mine de rien, à ranger. Donc bon, une brique de yoga, pourquoi pas. Ils disent dans le petit machin qui accompagne
que la brique de yoga est d'une valeur de 14 €. Donc voilà. Ensuite, on a des petites gélules détox de chez De Saint-Hilaire. Donc De Saint-Hilaire, c'est une marque dont j'ai entendu beaucoup de bien, qui est un complément aux huiles essentielles. Donc écoutez, c'est pas mal dans l'idée, sachant que moi je viens quand même de faire une cure de détox de jus de bouleau. Je cherchais n'importe quoi. Et conclusion, je vais pas la faire tout de suite, mais je vais la conserver. Et ça peut être pas mal. Donc sur la cure de détox, on est à 10 €, 9,95 €. Ensuite, on a un truc qui va m'être pas franchement utile, c'est un highlighter. Je ne me maquille quasiment pas, vous le savez. L'highlighter, c'est vraiment le truc que je ne mets jamais. C'est la marque DWTN Paris, je sais pas comment on prononce, qui n'est pas bio. Alors je ne sais pas la compo si elle est clean ou pas, mais je me suis pas trop penchée là-dessus, ça a l'air à peu près correct. C'est le produit le plus cher de la box, je crois, puisqu'on est sur un highlighter à 22 €. Je trouve ça hyper cher. Je l'ai même pas swatché encore. De toute façon, si je vous le swatche là, vous verrez rien du tout parce que la lumière est toute pourrie. C'est un embout comme ça, c'est cool. Peut-être que j'utiliserai, peut-être pas. Bon, je me dis, je pourrais le tester, mais c'est pas un truc qui m'emballe plus que ça. Et le dernier produit de la box qui aurait pu être vachement bien, mais qui est un gros fail selon moi, parce que c'est le... comment dire? Je cherche le mot. Le truc en toc de la box, c'est un bracelet. Donc à la base, quand on le voit comme ça, on se dit trop bien, un bracelet de lithothérapie avec des Rudrashka et des perles de turquoise avec un petit Bouddha trop mignon en bas. Donc déjà quand on voit le prix, on se demande, on cherche, voilà, l'anguille sous la roche. Il est à 12 € et clairement, je pense que tout est en plastique, même les Rudrashka. À la base des Rudrashka, c'est des petits morceaux de bois, si je ne dis pas de... Non, ce sont des graines, pardon, si je ne dis pas de bêtises. Sauf que là, clairement, moi, quand je les regarde de plus près et que je les touche, j'ai l'impression que c'est du plastique, c'est pas des graines. Clairement, ça, c'est des fausses pierres. Voilà, donc ça, c'est de la grosse 1, voilà. Franchement, à la rigueur que la turquoise ce soit de l'art reconstitué, pourquoi pas, parce qu'à 12 €, voilà. Mais les Rudrashka seraient pour au moins être des vrais. Il y en a certains où on voit comme si ça avait été collé de bouts de plastique, vous savez, enfin, franchement, je suis super déçue parce que ça aurait pu être un super truc, mais voilà, c'est de la pacotille, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, la pacotille. Donc c'est tout, 4 produits, 2 qui me plaisent bien, un qui est moyen et un qui me déplaît totalement. Le tout était dans un pochon comme ça, donc ça c'est cool, je vais m'en resservir, c'est certain. J'attends de recevoir mai et juin, et si c'est aussi décevant, j'arrêterai, voilà. Nous sommes le 30 avril, ce soir c'est la pleine lune, donc je purifie tout mon petit monde au sel indirect. Donc je mets du sel non raffiné dans le fond d'une boîte, en plastique généralement, parce que les boîtes, j'ai pas trop d'autres matières. Puis je mets des récipients en verre à l'intérieur, donc là ce sont des bocaux et des verres. Et je mets mes pierres à l'intérieur, généralement celles que j'ai pas mal utilisées, ou celles que j'utilise régulièrement, voilà, durant le mois, puisque je le fais tous les mois. On dit que généralement il faut les mettre séparément ou bien trier par couleur. J'essaye plus ou moins de trier, mais comme j'ai pas 40 000 non plus récipients, je regroupe certains trucs. Là j'ai mis mes bagues, notamment celle-là, je crois que je ne l'avais pas montrée, que je me suis achetée sur le site Dombu. Dombu, c'est une boutique Etsy qui se trouve à l'autre bout du monde, je crois, et je la trouve juste magnifique, c'est de l'améthyste. Là j'ai mis des bracelets, là j'ai mis des bracelets que je me suis fabriqués, je crois pas que je vous les ai montrés. Mon malade de chez Tandem, ça c'est mes pierres, alors là oui je les ai mélangées, on m'aurait conseillé je pense à la base de les trier, mais je les ai mélangées. Là c'est mes pierres noires, donc de protection que je mets près de mon micro-ondes, de mon ordinateur et de ma télévision. Ça c'est mon petit renard, alors je ne sais plus, il est en aventurine je crois. Ça c'est ma petite feuille de chez Aurore Lune, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est des bracelets que je me suis fait. Ça, c'est des malas. Ça, c'est des malas de chez Sandy. Ça, c'est des malas de chez Sandy. Ça, c'est des malas de chez Sandy. Je vais laisser ça, en gros, je sais pas, 1 heure ou 2. Et ce soir, j'exposerai ça à la lune. Généralement, je mets ça dehors sur mon balcon.
mais là il pleut et donc je n'ai pas du tout envie, oh là 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 là, du tout envie que ça prenne l'eau, donc je vais mettre ça derrière la fenêtre. Petit retour de marché, donc on est mercredi, j'y suis allée, je pense pour 15 jours. Je verrai si j'y retourne faire un tout petit complément mercredi prochain, mais c'est pas sûr. Donc j'en ai eu pour 18 € et donc j'ai eu une frisée, j'ai pris des carottes, des bananes, des aubergines, des oignons, des endives, des pommes, 2 types de courgettes, des poires, des champignons et des poivrons. Et j'ai eu les fraises en cadeau par le maraîcher. Donc voilà de quoi faire de bons petits plats. Et si j'y vais la semaine prochaine, ce sera peut-être pour acheter tomates, concombres et choses de ce genre. Nous sommes le mercredi 2 mai, je viens de me laver les cheveux avec un combo tout simple. Le savon shampoing que j'adore de la savonnerie Les Essentiels et l'après-shampoing solide de chez Sochamps. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, du coup il était assez dur et c'est vrai que c'était assez compliqué pour l'utiliser, mais je vais le réutiliser plusieurs fois. Et je vous en ferai un retour. Bonsoir, on est le vendredi 4 mai et je viens de me mettre un masque sur le visage. Donc c'est tout simplement de l'argile verte de chez Cathy qu'on voit là, que je réhumidifie de temps en temps avec de l'hydrolat. Et c'est celui d'Elecris de chez Santifolia que j'ai entamé en ce moment. Donc voilà, avec mes jolies petites oreilles de chat. Voilà, j'ai rincé mon masque, donc ma peau est vraiment toute douce. Les masques à l'argile de chez Cathy sont vraiment très très bien. Et j'ai appliqué un peu d'huile de jojoba de chez Make It Beauty que j'avais eu dans la green pochette de Audrey Redac. Donc voilà, elle est vraiment très très bien, ma peau est vraiment toute douce là. Je sais pas si on peut se rendre compte. Et je suis désolée, mais dans ma précédente séquence, je pense que le son sera mauvais parce que j'ai oublié de brancher mon petit micro. J'ai parlé comme ça face cam sans penser à mettre mon petit micro, donc je suis désolée. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est donc samedi 5 mai et je suis ravie de vous retrouver avec ma non-coiffure du samedi, mais on s'en fiche, mon non-maquillage, mais ça vous avez l'habitude. Voilà, ma peau est toute douce suite à mon masque d'hier, franchement c'était top, l'argile ça fait toujours un bien fou à ma peau. Et je reviens pour vous parler de partenariat. C'est un sujet qui est super tabou sur YouTube, les blogs, tout ça. Et vous savez que moi jusqu'à présent je n'en avais pas parce que personne ne m'avait jamais contacté, mais je n'étais pas contre en avoir, je l'ai toujours dit. Et j'ai discuté pas mal il y a 2 semaines à peu près avec plusieurs youtubeuses, blogueuses, instagrammeuses assez petites hein, comme moi ou plus petites encore, qui m'ont dit mais écoute, tu te rends pas compte, même si t'as qu'une petite communauté, ce que tu dis, ce que tu fais, ça influence les gens, ça fait gagner des sous aux marques et c'est pas normal que t'aies pas de partenariat, surtout que t'as 25 000 abonnés sur YouTube, c'est vraiment pas normal. Il faudrait que tu contactes les marques parce que c'est vraiment pas normal. Tu devrais faire quelque chose. Alors ça m'a vachement travaillé parce que oui en effet je vois des gens qui ont beaucoup moins d'abonnés que moi qui reçoivent beaucoup de produits, alors que moi je ne suis pas du tout dans l'optique de recevoir beaucoup de produits, ça m'intéresse pas de cumuler des produits, mais je me dis pourquoi eux ont beaucoup moins d'abonnés que moi, moins de choses et ont beaucoup de produits, alors que moi je n'ai jamais eu un seul minuscule partenariat. Du coup c'était pas de l'envie, c'était plutôt de l'incompréhension. Est-ce que mon contenu ne plaît pas? Est-ce que ma personnalité ne plaît pas? Je sais que ma personnalité un peu cash et qui dit ce qu'il pense ne plaît pas toujours, mais voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu de travers. Donc voilà, donc j'ai réfléchi et ça me gênait un peu de contacter les marques dans le sens où je me disais que ça faisait un peu genre quémander quelque chose. Et comme en plus j'ai pas confiance en moi, je me voyais pas légitime pour faire ça. Puis réfléchissant, parlant notamment avec Marie Youpi, si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir surtout son Instagram, elle me fait tellement rire, c'est un rayon de soleil, qui m'a dit mais allez fonce, contacte quelques marques et puis tu verras bien. J'ai dit bon allez c'est parti, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai contacté quelques marques. J'ai contacté aussi bien des toutes petites marques que des grosses marques ou des grosses boutiques pour voir un peu les réponses, pour voir ce que ça allait avoir comme retour sur moi. Le retour positif que j'ai eu de ceux qui m'ont répondu, parce que tous n'ont pas répondu, c'est que mon contenu était de qualité, donc ça me fait plaisir. Bien sûr les grosses marques ou les grosses enseignes ont refusé, type Velleda, Zao,
Je sais plus qui d'autre encore, enfin voilà, ça je m'y attendais, hein, que Velleda, Zao n'ont pas besoin de moi, ils ont déjà Justine, Beauty by Justine, Julie Friendly Beauty, Héloïse de Easy Blush qui ont des milliards de plus d'abonnés que moi, qui ont des milliards de partenariats et qui forcément font vendre largement plus. Mais j'ai été aussi hyper surprise que des petites marques me répondent positivement. Surtout, j'ai été hyper enchantée par une marque que j'ai contactée. Voilà, vous excuserez vraiment la coiffure. De laquelle j'avais dit du mal, plus ou moins, il y a un peu plus d'un an, et je lui ai dit je lui ai dit voilà, dans cette vidéo je dis pas du bien de vous, mais je serais ravie de retester, et la personne a été touchée par ma sincérité, et du coup va m'envoyer des produits, et ça vraiment, c'est tout à fait l'optique dans laquelle je veux être. C'est pas une grosse marque, enfin c'est une moyenne marque, et voilà, c'est basé sur la confiance, la sincérité, j'ai beaucoup discuté avec elle. Voilà, moi je veux pas recevoir de produits de la part de grandes marques juste parce qu'elles veulent vendre quoi. J'aime mieux avoir des petits partenariats mais des choses sincères. Donc quelques marques m'ont dit oui et j'ai reçu mon premier colis aujourd'hui. Alors je ne sais pas si ça va être des partenariats dans la durée ou si c'est ponctuellement tiens, elle m'a demandé des produits, je lui en envoie puis je lui en enverrai plus jamais, j'en sais rien du tout. Le fait est que là, j'ai reçu un colis de la part d'une marque pour laquelle je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils me répondent oui. Et c'est deux produits qui ont l'air vraiment top, donc je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai reçu un colis de la part de Univeda. Donc Univeda, c'est une boutique en ligne, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour. Moi j'aime bien, j'ai déjà acheté quelques fois des produits dessus. Et j'ai été vraiment très surprise quand ils m'ont répondu oui. Et ils m'ont proposé donc deux produits en me disant si ça vous convient, vous les envoie. Sinon on choisit autre chose. Et bah au final, je suis trop contente des deux produits. Il y en a un, c'est une marque que je connaissais pas du tout et qui a l'air vraiment génial. J'ai d'abord reçu de chez Joveda. Donc Joveda, c'est une marque que je connais mais que j'ai toujours testé en miniature, jamais en grand format. Un peeling végétal aux céréales. Donc en fait c'est sous forme de poudre. Il y a un sachet de poudre à l'intérieur. Et en fait c'est à mélanger à de l'eau. Donc ça j'adore les masques en poudre à mélanger à de l'eau. Et j'aime beaucoup quand c'est des peelings. Et à l'intérieur on retrouve des poudres, donc riz, avoine, amande, henné et santal. Des poudres minérales, dont du kaolin, donc de l'argile. Et et voilà, c'est tout. Et de l'oxyde de zinc bien sûr pour aider la peau à se purifier. Et ça a l'air vraiment top. Donc ce qui est con, c'est que j'ai fait un masque hier, donc ce sera pour la semaine prochaine. Mais j'ai vraiment hâte de l'essayer, franchement il a l'air top. Et l'autre produit que j'ai reçu qui a l'air vraiment trop bien, et sur le coup quand ils m'ont proposé, je me suis dit ah, c'est pas le type de produit que j'aurais voulu. C'est un shampoing, donc vous savez que moi les shampoings je suis hyper difficile, que j'utilise pas des masses de shampoing, mais alors lui il a l'air vraiment trop bien. C'est la marque Secret Sacré, donc je ne connais pas du tout cette marque Secret Sacré. C'est une marque française, voilà, dans le 59, et elle est certifiée Slow Cosmétique et bio, et ça, et Cosme Bio, ça c'est vraiment top. Et ce qui est encore plus top, c'est que la composition est parfaite, parce que moi je leur avais dit à Univeda, je ne veux pas de sodium, de tensioactif agressif, même pas de sodium cocosulfate. Et là on a de l'eau, ensuite de l'extrait de citron, ensuite du lauryl glucoside, du capril glucoside, du comidopropylbétaïne, et ensuite d'autres composants. Donc en fait c'est que des tensioactifs hyper doux à base de sucre, et ça je suis super contente. Et les deux actifs principaux sont l'anigel et le néroli, et donc bah clairement je vais tester ça demain, puisque demain c'est mon jour de lavage, et vraiment j'ai trop hâte. J'ai même pas senti. Ah, il sent assez fort, mais il sent bon. De toute façon l'huile de nigel ça sent fort, donc enfin la nigel tout court ça sent fort. Donc voilà, j'ai reçu deux produits comme ça. Merci beaucoup Univeda, parce que ce sont vraiment des produits top qui vont me servir et qui ont l'air de très grande qualité. Voilà, moi je veux pas recevoir des produits qui ne vont pas me servir, et ceux-là franchement ils répondent tout à fait au genre de produits que j'ai envie de recevoir, donc je suis super contente. Voilà.